Bonjour Alex. Bonjour. Merci de une nouvelle fois répondre à nos questions. Du coup là on est à Angoulême, c'est la première fois il me semble qu'on se voit à Angoulême. Donc, tout à fait. T'es venu avec quelques infos plutôt intéressantes puisque on le sait, tu fais le château d'étoiles chez Rue de Sèvres. Déjà premièrement, est-ce que tu as un retour à apporter par rapport déjà au succès commercial du titre? C'est super important pour une nouvelle série, j'imagine, quand tu es auteur en plus. Et au succès critique aussi, parce que le titre a été un carton total, réédition en intégrale, tu sais, voilà, je t'apprends rien de toute façon. Et c'est quelque chose parce que, allez, disons-le, il y a 2 ans, tu m'avais dit, je suis même pas sûr de dessiner les autres et je vais peut-être juste les scénariser. Et aujourd'hui, cette question-là, elle se pose plus. Donc, tu vas aller au dessin déjà du second diptyque et la suite aussi. Oui, en fait, la série, j'ai eu l'idée en 2008, donc j'ai passé un certain nombre d'années à développer, en faisant autre chose, mais à mûrir le projet et à développer tout un tas de choses. À partir de ce déclic de la machine à voyager dans l'espace financée par Louis II de Bavière et en me basant sur cette idée des connaissances et des hypothèses scientifiques de l'époque, en fait c'est vraiment l'étincelle et à partir de là l'univers se crée, il est énorme, il est plein de possibilités. Simplement c'est vrai que je voulais attaquer par un diptyque, une première histoire vraiment cernée, qui a une fin et qui me permettait moi de poser les bases de l'univers et de laisser soit une fin ouverte, libre à l'imagination du lecteur, soit de dire on va continuer ensemble, rendez-vous dans le suivant. Et c'est vrai que je voulais me laisser cette porte ouverte parce que je suis sur un nouvel univers, je suis sur une nouvelle technique de dessin et je voulais pas, partir gagnant sur le fait que tout ça allait me plaire, que j'allais du coup, ce qui me fait très plaisir, effectivement, c'est la qualité de l'accueil autour de ces 2 premiers volumes, parce que non seulement je me suis régalé à les faire, je suis vraiment amoureux des personnages, de l'univers. Graphiquement, je suis assez satisfait de la technique. Qui était pour moi assez casse-gueule, mais nouvelle, et il y avait plein de choses que j'ai dû développer, des solutions que j'avais pas du tout, que j'ai dû mettre en place, et qui me rendent beaucoup plus serein par rapport à tous les défis que je vais pouvoir affronter par la suite sur Mars, sur Vénus et au-delà. Donc c'est vrai que là, l'idée de rester dans cet univers sur plus d'une histoire et d'y consacrer vraiment du temps et de développer ça sur la durée, c'était une espèce de fantasme, et en fait là il semble que ça va pouvoir se concrétiser, donc c'est extra. Du coup je suis sur le 3e. Parce que du coup tu as fait une petite pause en fait après le premier diptyque, et là tu recommences à bosser le 3e, donc sur Mars. Oui, en fait, j'ai fait une pause parce que j'avais pris de l'avance sur le 3e Testament Julius, qui est la suite de ma première série, donc que je ne dessine pas, que j'écris avec Xavier d'Horizon et qui est dessiné par Timothée Montaigne. J'avais pris un peu d'avance avant d'attaquer le Château des Étoiles. Après, j'ai pris beaucoup de retard pendant que je faisais le Château des Étoiles. Et Tim, le dessinateur, a été sympa et m'a dit au bout d'un moment, bon écoute... te prends pas la tête, termine le château, sinon tu vas mourir. Et donc voilà, il a pris autre chose en attendant. Et là, donc, dès que j'ai terminé le 2e Château des Étoiles, j'ai enchaîné directement sur l'ultime album du 3e Testament, au scénar, au storyboard. Il est terminé. Tim vient de démarrer. Il m'a dit écoute, au départ, je voulais commencer par des pages pas trop difficiles, mais en fait, elles sont toutes difficiles. Du coup, je commence par le début. Donc l'album va être super spectaculaire. Ça m'a fait un espèce de choc de ton parce que j'ai enchaîné vraiment direct et je suis parti
donc des ambiances pastel et d'espèces d'explosion de joie et de couleurs de la fin du deuxième volume pour me replonger dans les ténèbres de la guerre de Palestine du 1er siècle. Et à peine sortant de ça, donc il y a 2 mois, je suis reparti donc sur le 3e volume du Château, et maintenant en tout cas, je vais me consacrer à ça exclusivement pendant un petit moment, ce qui va vraiment me permettre de développer, prendre le temps de développer les choses sur la durée et d'avoir qu'une seule chose à faire à la fois, parce que c'est vrai que le scénar des 5 couleurs sur une série, c'est déjà beaucoup, et avoir 2 choses en parallèle, c'était bien, hein, je me suis régalé et je suis très très content de continuer à collaborer avec Tim pendant qu'il dessine le bouquin, mais c'était un peu lourd. Toujours une ambition de 4 diptyques du coup? En fait, c'est vraiment un plan général que je me suis fait au départ. J'ai la fin. Encore une fois, je voulais faire le premier et voir ce qui se passait pour moi, et puis aussi voir ce qui se passait pour l'accueil, parce que je ne partais pas gagnant. Là, c'est vrai que je me suis laissé vraiment toute liberté en attaquant le 3e, en fait. Je me suis mis dans aucun cadre. Je me suis dit, bon, bah voilà, les persos sont là, voilà ce qui se passe autour. Quelque part, j'appuie sur play et je vois ce qui se passe. Et en fait, il se passe à peu près ce que j'avais prévu. Donc, mais j'étais vraiment prêt à changer plein de trucs, à changer le format, à changer la pagination, à changer l'histoire. Et en fait ça, voilà, naturellement, ça suit plus ou moins ce que j'avais prévu. Donc, on verra par la suite ce qui se passe, si ça prend un raccourci ou au contraire un petit détour, ou si voilà. Par défaut, c'est écrit en diptyque et ça continue comme ça, mais je me laisse vraiment de la liberté, et c'est vrai que le succès du premier diptyque me permet aussi d'envisager la suite avec sérénité et de me dire que j'ai pas je peux vraiment je peux profiter pleinement de cette liberté. J'ai pas d'impératif particulier à respecter. Je pense que je pense et j'espère que les lecteurs suivront. Oui, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Les chevaliers de l'éther, voilà, où qu'ils aillent. Tu mentionnais la question du format. Château, ça a la particularité d'avoir une prépublication hyper excitante avec les articles d'Alex Nikolavitch qui rajoutait encore plus à l'onirisme et tu vois, à la plongée totale dans cette ambiance vernienne et la Bavière et ce genre de choses. Tu refais la même chose pour le second diptyque? Repré-publication et alors le contexte va être forcément un peu différent. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que cette histoire de gazette, donc il y a une prépublication des albums en 3 parties, chapitre par chapitre, 3 gazettes, un album. Ça me permet effectivement d'avoir ces articles, ces suppléments qui vont enrichir l'univers, parler de ce qui se passe ailleurs pendant que l'histoire principale se déroule. Mais en fait, le problème qu'on avait pour les 3 premiers, c'est que l'essentiel les 6 premiers, en fait, en gros les 2 premiers volumes, c'est que l'essentiel de l'histoire est secrète. Donc les articles, on était assez ennuyés parce que il fallait vraiment trouver les choses qu'on pouvait faire sortir. Au contraire, ça du coup donnait vachement ça cimentait vachement l'univers, et notamment socialement, politiquement et tout, tu vois, ça situait quand même pas mal de choses, et au contraire il y avait un vrai jeu en plus quand tu essayes après un peu de te documenter, tu vois que oui, effectivement ça vient de quelque chose, ça vient de quelque part, et à l'inverse, moi j'ai trouvé justement que ces articles qui mentionnaient de manière un peu détournée une histoire qui est secrète, c'est super rigolo, avec notamment les crises à la cour et ce genre de choses, tu vois, tu dis ah oui, donc ça a une importance parce que, mais moi je suis dans un récit où je suis mes personnages qui eux n'ont rien à voir a priori avec cette cour, mais pourtant tu vois, vous développiez ce qui s'y passait et tout, et ça épaissit le contexte. Merci, j'espère. On a quand même, on a essayé, on s'est cassé la tête pour trouver ces choses-là et les rendre intéressantes. Mais c'est vrai qu'on était vraiment dans l'idée de et qu'est-ce qu'on trouve en plus là, comme à la fin du 2e volume, le secret de l'éther est dévoilé, et dans les dernières pages, juste dans les dernières pages, mais la course à l'espace est lancée entre les puissances de l'époque. En fait, là, il se passe des milliards de choses. Donc là, le jeu est complètement inverse. Le jeu, c'est dans tous les trucs géniaux et incroyables qui se passent, qu'est-ce qu'on met scientifique voilà. Par rapport à... Ok. Voilà, là, c'est le terrain de jeu. Le terrain de jeu devient génial. En fait, c'est maintenant que les gazettes deviennent super fun pour nous. Et donc là aussi, je suis content
du fait que les gazettes aient été bien accueillies et sont plutôt réclamées par les gens que je vois, en tout cas en dédicace après. Parce que j'avais super envie de continuer et là, voilà, on va pouvoir continuer là aussi. Et puis bon, on continuera tant qu'on pourra et tant qu'on sera suivi, quoi. Mais bon, je pense que voilà, mon éditrice est à fond derrière et on va continuer. Voilà, a priori, tant qu'il y aura du Château des Étoiles, il y aura de quoi alimenter l'univers. Et puis on prépare aussi des petites surprises en plus. Okay. Deux petites questions pour finir, avant qu'on se retrouve aux Utopiales peut-être, je sais pas, pour parler justement, on se rapprochera un petit peu de la sortie de l'album. Une date de sortie et un petit contexte de ce qui nous attend dedans. Alors, le chapitre 7 va reprendre nos héros à peu près là où ils étaient, c'est-à-dire au fin fond de la Bretagne, planqués. Pas d'ellipse temporelle, pas de... Assez peu. On les retrouve quelques mois plus tard, D'accord. avec leur appareil volant, donc les Terre-Nef, planqués au fin fond de la Bretagne, avec toutes les polices secrètes du monde à leur recherche. Donc dans un contexte effectivement de province reculée où la modernité n'est pas encore arrivée, qu'on baigne encore est en train d'arriver, hein, mais on baigne encore dans un bain de légendes et de superstitions, et donc de ces landes brumeuses en bord de mer avec le vent, la tempête et la pluie. On va assez rapidement partir vers Mars. Donc voilà, le volume 3 va être moitié Côte de Granit Rose et moitié Planète Rouge. Et c'est encore un mélange très étonnant, mais qui me plaît, sur lequel dans lequel je me sens encore vraiment à l'aise, ce qui fait que j'ai démarré vraiment là, je suis les personnages en fait. Et tu penses le boucler en combien de temps? Et le chapitre 7 sort à la fin de l'année, en novembre, et les suivants dans la foulée, donc du coup l'album sera en début d'année. 2017, Ok, très bien. Merci beaucoup Alex. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci.